Alors, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'Université de Fribourg. Alors, moi, j'ai jamais eu autant d'étudiants dans mon cours, donc c'est magnifique. Alors, je m'appelle Bernard Ries. Je suis professeur à la Faculté de Sciences économiques et sociales et du management dans le domaine de l'informatique de gestion. Aujourd'hui, je suis ici dans ma fonction de vice-recteur de l'Université de Fribourg, où je suis en charge des relations internationales, de la digitalisation et de la relève scientifique. Et donc, au nom du rectorat, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue ici à l'Université de Fribourg. Alors, je suis très content, très heureux de voir que vous êtes venus si nombreux aujourd'hui. Ces journées d'information sont une occasion unique, non seulement pour connaître notre offre académique, mais aussi pour découvrir ce qui rend l'Université de Fribourg si particulière. Et je suis convaincu que ce soir, vous allez rentrer chez vous avec beaucoup d'informations utiles dans vos bagages et je serai très heureux de vous accueillir dans un avenir proche ici en tant qu'étudiante et étudiant de l'Université de Fribourg. Alors, l'Université de Fribourg, c'est quoi exactement? L'Université de Fribourg est un lieu où se rencontrent tradition et modernité. Alors, depuis maintenant 135 ans, notre université forme des générations d'étudiants et d'étudiants dans des domaines aussi variés que le droit, les sciences naturelles, les sciences humaines, l'économie ou encore la théologie. Et parallèlement, nous restons à la pointe de l'innovation, que ce soit dans la recherche scientifique ou dans l'adaptation aux défis du monde actuel. Le fait que notre université soit une université complète nous offre des conditions optimales pour proposer des formations et des cours interdisciplinaires, ce qui tient beaucoup à cœur au rectorat. Car soyons honnêtes, il faut des approches interdisciplinaires pour relever les défis d'aujourd'hui. Alors, comme vous le savez certainement déjà, Fribourg est la seule université de Suisse où l'enseignement est réellement bilingue. Que vous soyez francophone ou germanophone, ou les deux, dans de nombreuses filières, vous avez la liberté de choisir vos cours dans la langue dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Et même si vous ne maîtrisez pas encore parfaitement l'une des deux langues, bah ici, c'est l'endroit idéal pour développer vos compétences linguistiques. Mais l'Université de Fribourg est bien plus qu'une institution académique. Ici, vous allez trouver une vraie communauté. En tant qu'étudiante et étudiant, vous pouvez nouer des relations privilégiées avec vos professeurs, avec les assistantes, les assistants, qui vous soutiennent et qui vous accompagnent tout au long de vos études. C'est pour nous un point fondamental et ça fait partie de l'esprit fribourgeois propre à tous les membres de la communauté universitaire. De plus, comme probablement vous avez déjà pu découvrir, Fribourg est une ville d'étudiants à taille humaine, chaleureuse et accueillante, où il est facile de se sentir comme chez soi. Les rues pavées de la vieille ville, les cafés où les étudiantes et étudiants révisent, ou peut-être plutôt discutent et boivent un verre ensemble, l'atmosphère dynamique et internationale, tout cela fait de Fribourg un endroit où l'on a envie de rester. Enfin, ce qui est peut-être le plus important pour vous aujourd'hui, étudier à Fribourg, c'est se donner une base solide pour l'avenir. Nos programmes d'études sont réputés pour leur qualité, mais aussi pour leur flexibilité. Nos diplômés trouvent rapidement leur place sur le marché du travail ou poursuivent des carrières académiques dans différentes universités. Ici, vous avez accès à des ressources exceptionnelles, des bibliothèques modernes, des centres de recherche performants et des programmes d'échange avec des universités du monde entier. Et ça, c'est un aspect qui me tient évidemment particulièrement à cœur en tant que vice-recteur pour les relations internationales. Venir à Fribourg, faire ses études à Fribourg ne veut pas dire rester à Fribourg pendant 3 ans ou 5 ans. Au contraire, nous encourageons nos étudiantes et étudiants, mais aussi nos chercheuses et chercheurs, nos professeurs, à franchir les frontières pour s'enrichir, à découvrir d'autres cultures et d'autres modes de vie, à élargir leurs horizons en partant à l'étranger. Et grâce aux nombreux accords qu'on a avec des universités partenaires au monde entier, vous pouvez facilement passer 1 à 2 semestres à l'étranger pendant vos études. Alors pour finir, j'aimerais vous donner un petit conseil. Profitez de cette journée d'information pour poser toutes vos questions. Explorez notre campus, parlez à nos étudiantes et étudiants actuels, à nos professeurs. Prenez le temps d'imaginer à quoi pourrait ressembler votre avenir ici à Fribourg. Alors je me souviens encore très bien lorsque moi j'étais gymnasien et j'étais à la recherche de mon université. Choisir une université, c'est choisir un endroit où non seulement vous allez apprendre, mais aussi où vous allez grandir, rêver
et devenir la personne que vous voulez être. Un endroit où l'on se sent bien, où vous allez passer certainement l'un des meilleurs moments de votre vie, un endroit qui deviendra votre deuxième chez vous. Et l'Université de Fribourg pourrait être exactement cet endroit pour vous. Je vous souhaite donc maintenant une merveilleuse journée d'information et qui sait, peut-être on va se revoir bientôt ici dans les auditoires. Merci beaucoup pour votre attention. Bonjour, il est grand mon collègue. Je vais commencer par baisser ça. Ok. Alors, je me présente. Mon nom est Christelle Dumas. Je suis professeure en économie politique. Et je vais vous présenter un peu globalement ce qui est disponible dans la faculté de sciences économiques et sociales, sciences de la communication et sciences du management. Donc, je vais essentiellement vous dire la même chose que ce qu'il vient de vous raconter, simplement il y aura des slides, hein, comme ça au moins, ça va être répétitif peut-être un petit peu, mais vous verrez, on a un peu plus d'éléments sur ma présentation. Donc, on a 6 bachelors. Il ne faut pas que vous vous fiez à la langue qui apparaît sur chacun des items qui est ici, hein. On a bachelor en management, bachelor en économie politique, en informatique de gestion, en études économiques et juridiques, Kommunikationswissenschaft et Medienforschung et sciences de la communication. Et puis pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se fier à l'intitulé et à la langue qui apparaît? Bien, évidemment, parce que comme ça vient d'être dit, il y a la possibilité de suivre ces différents bachelors, en fait, pour l'essentiel, dans différentes langues, soit en français, soit en allemand, soit en faisant un mix des 2 langues sur la base de ce que vous voulez atteindre, vous, comme compétences dans ces 2 langues. Donc ça, c'est les bachelors qui sont disponibles dans la faculté. Et puis, ils vont vous être présentés de façon beaucoup plus détaillée dans la suite de la journée. Et à la suite d'un bachelor, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi évidemment enchaîner sur un master. Et l'offre, elle s'élargit encore au niveau master. Donc, on a différents masters dans le management au sens général, avec des choses en soit management, soit comptabilité, finance, soit aussi des choses en business européen et international, par exemple, marketing. Côté économie, on va avoir un master en économie politique. On va avoir en informatique de gestion, on a aussi un master. Et puis à l'intersection des 2, on a un master qui s'appelle Data Analytics et Economics, qui est réellement entre l'informatique et l'économie politique. Et puis on a aussi 3 différents masters en sciences de la communication. Donc, Business Communication, Communication and Gesellschaft, et puis un nouveau master, Digital Communication and Creative Media Production. L'offre qu'on a, évidemment, hein, elle reflète l'offre qui existe dans beaucoup d'universités. Par contre, c'est clair que dans notre université, il va y avoir un certain nombre de thématiques pour lesquelles on va avoir un peu plus l'envie de le faire de façon plus précise, ou qui vont être des piliers transverses de nos différents cursus. Et donc, ce qui va être peut-être plus définissant de ce qu'on propose au niveau de l'Université de Fribourg, c'est 4 piliers. La digitalisation, les questions de durabilité et d'éthique, la question de l'internationalisation et tout ce qui est politique publique. Okay, donc, si ce sont des problématiques qui vous intéressent, ben, sachez que ce sont des éléments qui sont particulièrement étudiés, on va dire, dans le cadre de nos cursus. Alors forcément, vous êtes à un moment où vous devez faire ce choix de où est-ce que vous allez faire vos études. Il y a un double choix hein, pour vous à faire, c'est qu'est-ce que vous voulez étudier et où est-ce que vous voulez étudier. Il
il y a un certain nombre d'atouts qui sont ceux de notre faculté et plus généralement, je pense, ceux de l'Université de Fribourg. Je pense que un des atouts, c'est réellement le fait que les conditions d'études sont extrêmement favorables, au sens où la taille des cohortes, ben, elle reste raisonnable, ce qui fait qu'on n'a vraiment pas de difficulté à avoir des interactions entre les professeurs et les étudiants, entre les assistants et les étudiants. Et on est globalement extrêmement accessible, ben, simplement parce qu'on a moins d'étudiants à gérer que dans d'autres universités ou dans d'autres hautes écoles. Globalement, voilà, je pense que les professeurs qui font partie de la faculté sont tous extrêmement contents d'être là, extrêmement contents de pouvoir enseigner. On est privilégiés à pouvoir enseigner dans cette université. Et donc, bah, ça se traduit aussi par la façon dont on donne nos cours, avec, je pense, de l'enthousiasme. Un autre des atouts de la faculté, comme l'a dit Bernard juste avant, c'est cette question du bilinguisme. Donc, sans rentrer dans trop de détails, la quasi-totalité des bachelors peut être fait soit en français, soit en allemand, soit en bilingue. Et ça, évidemment, bah, pour vous, ça peut réellement être un atout parce que c'est clair que bah, le marché suisse, le marché de l'emploi suisse, il est particulier avec voilà, la Romandie, la Suisse alémanique. Et si vous êtes en mesure de maîtriser les deux langues, bah, ça vous donne accès à la totalité du marché de l'emploi plutôt que à un petit bout du marché de l'emploi. Rendu ensuite en master, juste pour que vous ayez une idée, hein, il y aura pas mal de cours qui sont fournis aussi en anglais, ce qui va signifier qu'on va avoir ces trois langues, anglais, français, allemand, et puis à la charge des étudiants de choisir les cours sur la base de bah, ce qui les intéresse, de façon relativement ouverte, hein, les masters sont peu contraignants, et sur la base des langues dans lesquelles ils veulent suivre leurs cours. La différence par rapport à ce qui se passe au niveau bachelor, c'est qu'au niveau bachelor, on a la plupart des cours qui sont dédoublés, donc dupliqués. On a les mêmes cours en français et en allemand, ce qui donne réellement la possibilité de choix aux étudiants de savoir s'ils veulent suivre le cours en français ou en allemand. Évidemment, bah, à cause de ça, il y a plus de multilinguisme à l'Université de Fribourg qu'ailleurs, et donc plus d'échanges d'individus qui proviennent de cultures différentes. Ce qui est aussi quelque chose qui est intéressant, parce que voilà, on va pas se mentir, hein, quand vous arrivez à l'université, c'est aussi là que vous allez créer vos groupes de copains, et bah, si vous voulez être exposé à des gens qui viennent d'ailleurs, ben, c'est aussi ça que l'Université de Fribourg propose. Comme mon collègue l'a rappelé, il y a aussi bien sûr la possibilité de faire des échanges à l'étranger, ce qui est encore plus une expérience de l'altérité et des différences de milieux culturels. Donc ça, on vous encourage beaucoup à le faire. Et puis, je vais revenir sur la question de l'orientation vers la pratique. On a aussi à cœur de vous exposer à des intervenants qui proviennent du milieu professionnel, de façon à ce que vous puissiez aussi avoir des perspectives à la sortie de votre bachelor ou ensuite de votre master, éventuellement. Un élément important, extrêmement important, c'est aussi celui de la qualité de vie. Donc, je pense que parmi vous, il y a un certain nombre de collégiens qui habitent Fribourg, donc je suis peut-être pas la mieux placée pour vous faire la publicité de la ville de Fribourg, même si c'est aussi ma ville de cœur. Mais pour ceux qui ne connaissent pas déjà la ville de Fribourg, bah, sachez, voilà, c'est une petite ville, mais c'est une ville qui est super dynamique, qui est hyper agréable à vivre. Et par ailleurs, les coûts de la vie sont aussi relativement faibles, au sens où se loger, ça coûte moins cher que dans pas mal d'autres villes suisses. Et puis, l'argent que vous ne mettez pas dans le loyer, vous pouvez le mettre ailleurs. Là, je vous laisse choisir comment vous voulez utiliser cet argent-là. Alors, évidemment, vous allez me dire, je suis là pour faire la promotion de notre faculté, de notre université. Donc, est-ce que ça ne serait pas
un petit peu biaisé comme point de vue. Je vais pas vous lire toutes ces citations, mais c'est aussi des retours qui proviennent des étudiants. C'est-à-dire que c'est aussi les étudiants qui nous disent qu'ils ne regrettent pas du tout d'avoir choisi de venir dans cette université parce qu'ils sont ravis de l'environnement qu'ils ont trouvé ici. À la fois dans la question des interactions avec nous, mais aussi en termes de qualité de vie et de s'approprier la ville de Fribourg, qui est une ville très universitaire. OK. On vous a mis ici quelques noms et quelques exemples de conférenciers qui ont été invités au cours des dernières années, dans divers cadres. Hein, donc, ça peut être dans le cadre de certains cours ou de conférences spéciales. Donc, vous voyez, on a pas mal de liens qui nous permettent d'organiser ce genre de choses, ce qui peut être intéressant pour vous mieux, comme je vous ai dit, mieux vous approprier ce que va être le marché du travail derrière. Donc, tant du côté du secteur privé, mais aussi du secteur public avec des gens notamment de la Confédération qui peuvent être amenés à intervenir. Évidemment, hein, vous, ce que vous avez en tête, et aussi parce qu'on vous pose la question depuis que vous avez 6 ans, qui est qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez plus grand, vous vous posez cette question-là. Quel va être le débouché derrière? Quel va être l'emploi que je vais avoir derrière? Et quelle filière je choisis pour atteindre cet objectif? Néanmoins, il y a quand même quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que l'université, ça reste une université. C'est-à-dire que ça n'a pas exactement le même objectif qu'une autre école qui serait plus appliquée ou plus pratique. Et qu'est-ce que ça signifie? Essentiellement, on est d'accord, toutes ces connaissances pratiques que vous allez acquérir dans vos études, elles vont être utiles derrière pour se faire embaucher et ensuite pour réaliser son travail. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le monde, il est dans une constante évolution. Et il y a un certain nombre de compétences que vous pouvez acquérir qui vont devenir obsolètes. D'accord? Il y a 10 ans, on n'avait pas en tête que l'intelligence artificielle allait complètement bouleverser la façon dont on pouvait utiliser les ordinateurs. Par contre, les compétences en termes de réflexion, de compréhension d'un problème, ces choses-là, si vous les acquérez maintenant, eh bien, elles resteront avec vous pour le reste de votre vie, quels que soient les bouleversements en termes de technologie auxquels vous serez confrontés. Et il y en aura encore. Donc, l'objectif de l'université, c'est réellement de vous préparer à être capable d'apprendre des choses, de les mettre en œuvre et de réussir à construire réellement une pensée critique, une pensée qui vous est propre et qui ne consiste pas simplement à répéter des choses qui ont été dites auparavant. Et je pense que c'est réellement ça qu'il faut que vous compreniez dans le rôle de l'université. Ouais, donc ça c'est l'essentiel du message. Je ne vais pas passer sur chacun des items, mais c'est ça que je voulais vous indiquer. Ensuite, sur la question des séjours à l'étranger, ici on a un certain nombre d'exemples. C'est pas du tout exhaustif, hein. Ce sont plutôt les destinations, on va dire, préférées de nos étudiants. Donc vous voyez, hein, on a des destinations proches. En France, en Allemagne, mais aussi en Italie, mais aussi des destinations plus lointaines comme les États-Unis, différentes localisations en Asie, en Australie, etc. Les étudiants qui sortent avec un diplôme de l'université, on ne vous a pas mis de chiffres ici, mais ils n'ont pas de peine à se faire employer sur le marché du travail. Ici, on a mis quelques exemples de diplômés plus ou moins récents de notre faculté.
Si vous voulez avoir une information un petit peu plus complète, parce que forcément sur une page, on ne peut pas mettre énormément de personnes, vous pouvez aller sur le lien, et puis vous verrez que voilà, ce qui est important, c'est que en fait, il y a vraiment une diversité folle des emplois dans lesquels les étudiants vont après. Et c'est aussi ça ce que j'essayais de signifier, c'est que l'objectif des bachelors ici, c'est certes de vous transmettre des compétences, des connaissances, mais c'est aussi de vous apprendre à réfléchir sur des problèmes qui peuvent être extrêmement variés. Et le fait que derrière les étudiants aient des emplois variés, bah, ça reflète simplement ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que vous preniez en compte dans votre décision. OK. Et donc, juste pour conclure, parce qu'il faut que je laisse la parole à notre représentant des étudiants. En gros, pour moi, un des principaux aspects que vous devriez prendre en compte dans votre décision, c'est aussi qu'est-ce qui vous motive? Quelles sont les matières qui vous motivent? Quelles sont les matières qui vous intéressent? Parce que c'est sûr, hein, va falloir travailler. Donc, va falloir se motiver. Et vous serez beaucoup plus motivé si vous savez pourquoi vous êtes en train d'étudier ces différentes matières. Donc, j'espère, si vous êtes là, c'est probablement le cas, mais j'espère que vous êtes intéressé par une de ces matières-là. Et si c'est le cas, ben, j'ai pas de doute sur le fait que quand vous viendrez à l'Université de Fribourg, eh ben, vous aurez justement le bon environnement pour vous réaliser et apprendre tous ces aspects-là et grandir, on va dire, dans vos compétences dans ces matières-là. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous remercie de votre présence et puis je laisse la parole à notre représentant des étudiants. Alors bonjour, donc moi c'est Élise Veil, je suis du coup la représentante des étudiants aujourd'hui. Donc petit récap sur ce que je fais, donc j'ai fait mon bachelor en management ici et maintenant je suis en master de marketing dans ma dernière année. Donc maintenant je vais vous expliquer le point de vue des étudiants parce que je viens de regarder les slides qui vous ont été présentés et c'est à peu près les mêmes, mais moi je vais vous donner la perspective étudiant, donc ça va être un peu différent. Donc, d'abord, moi, je fais partie de la CESES. La CESES, c'est une Fachschaft. Dans cette faculté, on a deux Fachschafts. Une Fachschaft, c'est vous tous. Vous tous faites partie de la Fachschaft. On est la faculté des sciences économiques et sociales. Et ensuite, on est divisé en deux comités. La CESES qui s'occupe principalement du management et de tout ce qui est économie. Et la MECOM qui est en rapport avec la communication et les médias. Donc, moi, je fais partie du comité. Donc, le comité, c'est en gros vous aider si vous avez des problèmes. On est toujours là et faire des événements et des soirées, en gros. Donc, maintenant, pourquoi Fribourg? Donc, comme dit, on vous vient de vous baratiner plein de choses. Je vais vous faire la même chose. Donc, c'est une université de petite taille. Donc, ce qui est bien par rapport à un étudiant, c'est qu'on peut tout de suite aller parler au professeur. On n'est parfois que 50 dans une salle. Et donc, à la pause ou à la fin du cours, vous pouvez directement aller voir le prof et lui poser des questions. Ou alors, vous pouvez demander un rendez-vous et aller le voir. Mais c'est plus simple à la pause. Donc, c'est très pratique parce que dès que vous avez une question, vous pouvez directement y aller et ils n'ont pas peur, ça ne fait pas peur, je vous jure, et ils répondent très bien, d'habitude. Ensuite, c'est une université bilingue. Donc, ce qui est bien, c'est, comme dit avant, on peut faire le diplôme bilingue en franco-allemand en bachelor et on peut faire les diplômes bilingues en master, mais aussi en trilingue. Moi, par exemple, je fais mon master que en anglais. Donc, ça peut faire peur comme ça, mais en master de marketing, il n'y a que des cours en anglais, donc j'avais pas trop le choix. Mais du coup, ça fait un peu peur comme ça l'anglais. Mais en fait, vous allez vite vous habituer. De toute façon, dans le monde actuel, on est un peu obligé d'avoir l'anglais. Donc, mais en tout cas, il y a plein d'options possibles. Vous pouvez avoir bilingue, trilingue ou juste une langue. Ensuite, la vie étudiante, donc le plus important pour vous. Le coût de la vie est très bas par rapport aux autres villes de Suisse. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a le Cyclo juste à côté qui vous offre une vie étudiante nocturne très agréable le soir. Et vous avez un grand nombre d'activités sportives qui vous sont offertes avec l'université. C'est génial. Vous pouvez aller à n'importe quel cours. Il y a des cours mais très, très farfelus comme de la boxe, du surf, du trampoline. Vous pouvez tout essayer. Donc, c'est assez pratique parce que c'est gratuit.
Ensuite, pour la flexibilité, donc là, comme on vous l'a déjà dit, on a un très très grand nombre de bachelors, très grand nombre de masters. J'ai pas trop grand-chose à rajouter à ce propos. Ensuite, oui, on a beaucoup de conférences qui nous sont proposées dans les cours et vous n'êtes pas obligé d'être dans le cours pour participer à la conférence. On fait beaucoup de pubs à côté sur ah tiens, il y a le CEO de telle entreprise qui arrive. Vous n'êtes pas dans ce cours, vous pouvez juste venir voir et c'est super intéressant parce que vous pouvez leur poser des questions et directement vous connecter avec eux sur LinkedIn et encore poser des questions si jamais vous en avez plus tard. Et ça vous permet d'agrandir votre réseau aussi, ce qui est pas mal. Ensuite, les expériences interculturelles. Donc, il y a un très grand nombre d'étudiants qui ne sont pas suisses. Par exemple, moi, je suis française. Donc, comme quoi, il n'y a pas que des Suisses ici. Et vous pouvez partir aussi en Erasmus, comme on vous l'a dit. Et par exemple, le semestre prochain, moi, je pars en Autriche. Et ça va très bien avec votre cursus, donc votre bachelor ou votre master, de partir à l'étranger. Et c'est toujours très intéressant pour vous et pour votre employeur futur. Comme vous l'avez remarqué, on a un bâtiment qui est extrêmement moderne. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé Miséricorde, mais c'est très joli, mais c'est pas très moderne à l'intérieur. Il n'y a jamais de prise, ça fait un bruit dingue dès que vous marchez. C'est pas génial. Et vous avez aussi de la chance parce que dans cette faculté, on n'a qu'un seul bâtiment. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de courir dans tous les sens, c'est tout au même endroit. Et ça, c'est génial. Et je vais finir sur l'engagement étudiant. Donc, ce qu'on fait, en gros, la MECOM et la CESES. Donc là, vous avez quelques exemples de soirées ou d'événements qu'on a fait. Donc, par exemple, là, c'était pour Halloween. On a fait une soirée déguisée, logique. On a fait le gala des économies. Donc, c'est la première édition. Donc, tout le monde était très bien habillé. On a fait la pétanque, on a fait le vin chaud. La MECOM a fait un jeu télévisé. On a fait le billard, bowling. Et on offre des sacs assez régulièrement dans le semestre parce qu'on a des partenariats. Et un sac rempli de petits goodies, on ne dit pas non. Donc, voilà pour ma part. Là, vous pouvez nous suivre sur Instagram. On poste plein de trucs très importants pour l'Uni, mais principalement pour les événements et les soirées et tout. Et donc, n'hésitez pas, surtout si vous venez ici, à vous engager dans les associations. Il n'y a pas que la CESES, pas que la MECOM. Il y en a tout plein qui sont très farfelus et qui vont dans tous les sens. Donc, n'hésitez pas, c'est toujours très intéressant d'aller dans une association. Voilà, merci.